Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dimanche 11 août, sont en train de conclure les Jeux olympiques. Remercions le bon Dieu de nous donner cette opportunité de vivre ces Jeux olympiques et pouvoir rêver autour de le sport d'un monde uni, d'un monde fraternel. Remercions le Seigneur pour ça et demandons qu'un jour, vraiment, il n'y ait plus de guerre dans ce monde. Nous célébrons dans ce dimanche la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme chaque dimanche, avec la célébration de la Sainte Messe, et ceux qui sont issus des églises évangéliques les célèbrent avec la célébration du culte dominical. Offrons toutes nos prières implorant la paix en Ukraine et dans d'autres pays souffrant la guerre et la violence. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Santa Claire. Elle a suivi Dieu derrière les pas aussi de Saint François d'Assise. Le seul amour de Claire est Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous tous et d'une manière toute particulière pour tous les membres du mouvement de Focolari qui célèbrent aujourd'hui cette fête, car c'est la fête de cette sainte qui a inspiré Chiara Lubick et dont est né le mouvement de Focolari. Aujourd'hui, sous forme de pilule, c'est bien de ne pas faire le mal, mais c'est mal de ne pas faire le bien. Je partage avec vous cette méditation du Saint-Père François en relation avec la liturgie d'aujourd'hui. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui à la Sainte Messe, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, il est dit « Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. » Mais le Saint-Père se demande « Comment attriste-t-on l'Esprit Saint ?» Nous l'avons tous reçu lors du baptême et lors de la confirmation. Ainsi, pour ne pas attrister l'Esprit Saint, il est nécessaire de vivre de façon cohérente avec les promesses du baptême, renouvelées dans la confirmation. De façon cohérente, pas hypocrite. N'oubliez pas cela. Le chrétien doit vivre de façon cohérente. Les promesses du baptême ont deux aspects, la renonciation au mal et la adhésion au bien. Renoncer au mal signifie dire non aux tentations, au péché, à Satan. Plus concrètement, cela signifie dire non à une culture de la mort qui se manifeste à travers la fuite du réel vers un faux bonheur qui s'exprime dans les mensonges, dans la tromperie, dans l'injustice, dans le mépris de l'autre. À tout cela, non. La vie nouvelle qui nous a été donnée dans le baptême et dont la source est l'esprit rejette toute conduite dominée par des sentiments de division et de discorde. Pour cela, l'apôtre Paul exhorte à éliminer de son cœur aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, avec la malice sous toutes ses formes. C'est ce que dit Paul. Ces 6 éléments au vice qui troublent la joie de l'Esprit Saint empoisonnent le cœur et conduisent à maudire Dieu et son prochain. Mais il ne suffit pas de ne pas faire le mal pour être un bon chrétien. Il est nécessaire d'adhérer au bien et de faire le bien. Voilà alors que Saint Paul poursuit. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Souvent, il arrive d'entendre certains dire « Je ne fais de mal à personne » et on croit être un saint. D'accord, mais le bien, est-ce que tu le fais? Combien de personnes ne font pas le mal, mais ne font pas non plus le bien?
et leur vie se déroule dans l'indifférence, dans l'apathie, dans la tiédeur. Cette attitude est contraire à l'Évangile et elle est contraire à la nature humaine qui, par essence, est dynamique, passionnée et courageuse. Rappelez-vous cela. Si vous vous en rappelez, nous pouvons vraiment essayer de les graver. C'est pour ça que je l'ai mis comme pile d'aujourd'hui. Il est bon de ne pas faire le mal, mais il est mal de ne pas faire le bien. C'est ce que disait San Alberto Hurtado. Aujourd'hui, je vous exhorte à être protagoniste dans le bien, protagoniste dans le bien. Ne vous sentez pas tranquille de ne pas avoir fait de mal. Chacun est coupable du bien qu'il pouvait faire et qu'il n'a pas fait. C'est ça qu'on appelle le péché d'omission. Il ne suffit pas de ne pas haïr, il faut pardonner. Il ne suffit pas de ne pas avoir de rancœur, il faut prier pour ses ennemis. Il ne suffit pas de ne pas être cause de division, il faut apporter la paix là où elle est absente. Il ne suffit pas de ne pas dire du mal des autres, il faut mettre à terme quand nous entendons dire du mal de quelqu'un. Arrêter le commérage, c'est cela faire du bien. Si nous ne nous opposons pas au mal, nous alimentons de façon tacite ces mal-là. Il est nécessaire d'intervenir là où le mal se diffuse, parce que le mal se diffuse là où il manque de chrétiens audacieux qui s'opposent par le bien. En marchant dans la charité, selon l'avertissement de Saint Paul, marchez dans la charité, marchez dans l'amour. Que la Vierge Marie nous soutienne par son intercession maternelle, afin que chacun de nous, chaque jour, à travers les faits, puisse dire non au mal et oui au bien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Santa Claire.